Partagez-moi la vidéo. Invitez vos amis. Les politiciens, invitez-les ici. Je ne suis pas ici pour qu'on m'aime. Je suis là pour la politique. Et là, je défends Soro Kibafoury Diom, le leader générationnel. Ça, c'est mon choix. Donc, ce n'est pas la peine d'insulter. Il faut venir avec des arguments pour me déconstruire. Voilà. Il faut venir avec des arguments pour déconstruire mes propos. Je ne suis pas ici pour être aimé. Je ne suis pas ici non plus pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, on va parler de Soro Kibafoury Diom. Vous comprenez? Donc, connectez-vous, vous tous ceux qui font des vidéos politiques, et même certains candidats au présidentiel 2020 qui ont pour combat politique d'attaquer Soro Kibafoury Diom, qui est aussi un autre candidat en 2020. Donc, connectez-vous. Firmin Sougui va vous éclairer ici que Soro Kibafoury Diom n'est pas rebelle. Il n'a jamais été rebelle. Il n'a jamais créé une rébellion. Je vais vous démontrer ça ici et puis on va faire un débat ensemble. Voilà. Donc, il a fait un livre en disant que il est rebelle. Il n'est pas rebelle. Ce livre-là parle des rebelles. Oui. Étant porte-parole, il a fait un livre pour parler de ceux qui ont créé la rébellion. Donc il n'est pas rebelle. Je vais vous démontrer ça ici. La crise de notre pays a débuté quand Houphouët-Boigny a quitté ce monde. Vous comprenez? La crise était déjà là. Parce que nous avons vu tous ici, quand Houphouët-Boigny est parti, nous avons vu les politiciens, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, qui était Arikona Bédié. Il y avait déjà des palabres. Vous comprenez? Et cette crise-là, ce n'était pas la faute de Soro Kibafoury Diom. Vous comprenez? Nous avons vu ici un coup d'État manqué, un coup d'État politique, pas militaire, un coup d'État politique manqué lorsque Houphouët-Boigny était parti. Lorsque Houphouët-Boigny a quitté ce monde. Et ce coup d'État-là, qui était l'auteur? C'était Alassane Dramane Ouattara. Comment on appelle là? Philippe Grégoire Yassé, qui en ce moment voulait prendre directement la relève de Félix Houphouët-Boigny. Et ils ont voulu violer la constitution qui faisait d'Arikona Bédié le successeur direct, le successeur direct politique, qui devait prendre la relève après Félix Houphouët-Boigny. Donc ce coup d'État-là a été déjoué par une chose comme on appelle Fologo. Fologo a dit niet. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les histoires
politiques sont installés, hein, dans notre pays. Hein. Bédié est venu au pouvoir. Hein. Nous avons vu les histoires entre Bédié et, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour être en exil, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt derrière lui, comme quoi il avait falsifié, comment on appelle, la nationalité ivoirienne. Et en réalité, hein, Alassane Dramane Ouattara avait la nationalité de Burkina Faso, parce que c'est cette nationalité-là qu'il a pris pour aller à l'école aux États-Unis. Personne ne me dirait ici le contraire. Donc, la crise politique entre les politiciens s'est installée là, à partir de là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Victoire, Ange. Hein? La crise politique de notre pays s'est installée là. C'est-à-dire, ce sont les politiciens, hein, qui ont sémé ça dans la politique de notre pays. Voilà. Donc, j'avance un peu. Là, on ne connaissait pas ce rôle. Hein. On ne connaissait pas ce rôle-là. Voilà. Donc, Alassane Dramane Ouattara, depuis sa position en exil, hein, était très menaçant. Hein, ça là, les gens ont déjà dit ça, mais je reviens quand même un peu dessus pour quand même tracer, hein, comment on appelle, mes propos, hein, pour ne pas sauter. Est-ce que vous comprenez? Donc Alassane Dramane Ouattara, depuis sa position, était très menaçant, hein, et avait des propos vraiment incendiaires, qui n'étaient pas des propos politiques, parce que quand tu veux être politicien, déjà il était écarté. Via, hein, sa nationalité, il était déjà écarté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? M. Alassane Dramane Ouattara, hein, depuis sa position, a trouvé que c'était bien de frapper le pouvoir d'Henri Konan Bédié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manipulé les jeunes gens, les jeunes militaires. Ils ont manipulé ces militaires-là. Soro Guillaume n'était pas encore dedans. Soro Guillaume, là, il n'était pas encore dedans. La crise était déjà là. Si vous comprenez. Et ces jeunes gens qui ont frappé le pouvoir d'Henri Konan Bédié en 1999, ils étaient envoyés. Bel et bien par Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là se battaient pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Donc la crise là, c'est pour qui? C'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donc, ces jeunes gens, parce que dans l'histoire des coups d'État en Afrique, hein, je n'ai jamais vu un groupe de personnes qui font un coup d'État, hein, et qui vont prendre quelqu'un d'autre pour le mettre, pour gérer une transition. Un putschiste ne gère jamais une transition. Un putschiste, quand il vient, quand il frappe son coup d'État, il s'impose, il fait son gouvernement, et puis il s'impose. Il ne vient pas là pour gérer une transition. Donc, Guy Robert, hein, Guy Robert, qui était dans son village, qui était un général retraité, hein, ces jeunes gens, parce que dans le temps, ces Zinzin Baïfoué, on les appelait les jeunes gens. Vous comprenez? Les gens les appelaient les jeunes gens. Et le coup d'État qu'ils ont fait en 1999, il n'y avait pas eu de sang coulé, donc c'était quand même un peu applaudi par tout le monde. Parce qu'on n'a jamais vu en Afrique ce genre de coup d'État, hein, sans que le sang y coule. Donc c'était applaudi par tout le monde. Et certains politiciens aussi qui ont applaudi ça parce qu'ils avaient pour adversaire Henri Konan Bédié. Vous comprenez? Voilà. Je ne vais pas citer le nom des politiciens, vous le savez très bien. Donc, hein, posons-nous un peu la question. Hein? Qui sont ces Zinzin Baïfoué? Qui sont ce groupe de militaires qui, pour une prime, parce que c'est ce qu'ils nous ont fait croire, que c'est à cause d'une prime, hein, parce que j'ai été en mission en Centrafrique, hein, mission de sécurité, je ne sais où, et que c'est en fonction de cette prime qui était quand même retardée, hein, et que c'est en fonction de ça qu'il y a eu ce coup d'État. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Mais c'est faux. Ce coup d'État, les ficelles étaient tirées par bel et bien Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est lui qui a profité de ça. C'est à cause de sa candidature. Je vais en venir. On ira mollo mollo et puis je vais vous expliquer pourquoi Soro Guillaume n'est pas rebelle. Voilà. Vous comprenez? Donc,
ces jeunes gens, très généreux, qui risquent leur vie, hein, à faire un coup d'État, ça pouvait comment on appelle, échouer. Et on pouvait les attraper. Donc ces jeunes gens ont risqué leur vie, hein, gratuitement pour quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Dans l'histoire des coups d'État, hein, en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'on fait des coups d'État. Hein. Bon, quelques pays, machin, tout ça, qu'on fait des coups d'État. Donc dans l'histoire des coups d'État, hein, en Afrique, hein, je vais parler d'Afrique parce qu'il s'agit d'Afrique. Je ne parle pas des autres coups d'État des autres pays. Non, il s'agit de l'Afrique. Dans l'histoire des coups d'État en Afrique, je n'ai jamais vu un groupe de personnes, hein, qui font un coup d'État et qui ne s'imposent pas eux-mêmes et qui vont prendre un général retraité au village pour venir le mettre là et gérer une transition. Hein? Soyons sérieux. Mais qu'est-ce que ça dit, cette transition? Pourquoi cette transition? Il y a quoi dans cette transition? Qu'est-ce qui était dedans dans cette transition? Cette transition, c'était d'organiser une élection où Alassane Dramane Ouattara, qui a un problème d'éligibilité de candidature, soit candidat. Donc c'est une mission. Et cette mission-là, c'est pour qui? C'est pour Alassane Dramane Ouattara. C'est pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc on avance un peu. Voilà. Moi, je ne prends pas les feuilles pour regarder. Hein, ça est dans ma tête ici. Voilà. Donc on avance un peu. Les jeunes gens, hein, Zinzin Baïfoué, qui ont mis Guy Robert, hein, à la tête de cette transition, hein, Guy Robert avait bel et bien une feuille de route. Hein? Quand on regarde son discours, lorsqu'il avait pris la tête de l'opposition, comment on appelle, on dit quoi là, de la transition, nous avons vu, il dit qu'il était venu pour balayer. Balayer quoi? Le comportement peut-être de Henri Konan Bédié. Et après, quand il a su que ce coup d'État, c'était pour organiser une élection entre les politiciens ou Alassane Dramane Ouattara, qui avait un problème de candidature, devait être candidat, hein? Et lui, Guy Robert, il serait arbitre. Hein? Voilà pourquoi ces jeunes gens qu'on appelle Zinzin Baïfoué, ils ont pris Guy Robert pour le positionner là, pour gérer cette transition. Parce qu'un coup d'État, un putschiste, c'est pas possible. Il ne peut pas gérer une transition. Hein? Pour organiser une élection où lui sera arbitre. C'est de se foutre de la gueule de ce général plein. Donc, M. Guy Robert a trouvé bon, hein, de ne pas faire cette mission-là. Et c'est comme ça qu'il a créé son parti politique qu'on appelle le UDPCI, sur le champ. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et puis il s'est imposé en tant que candidat. Et il a trouvé bon d'écarter Bédié. Il a trouvé un truc en disant que Bédié a duré, comme on appelle, à l'extérieur. Donc il ne peut pas, tu vois, on a vu tout ça. Nous tous, on a vu ça. Donc il a écarté, comment on appelle, Bédié et Alassane Dramane Ouattara qui avait un problème, hein, de nationalité, un problème de candidature. Lui, c'est même pas la peine, il a jeté ça. Hein? Et il est parti aux élections avec, comment on dit, Gbagbo Laurent. Il y avait un deal entre eux. Ça, on le sait, tout le monde le sait. On ne va pas revenir dessus. Voilà. Et ma vidéo là, c'est pas ce sujet-là. Voilà. Ma vidéo, c'est d'éclaircir l'antenne, hein, de tout le monde ici, que Soro qui bafoue Diom là. La rébellion là, la crise là, c'est pas Soro. Vous comprenez? Soro a joué deux rôles. C'est-à-dire, porte-parole d'une rébellion qui était déjà mise en place, qui a commencé en 1999. Vous comprenez? Et c'est une crise qui a débuté depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Donc, la crise de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Soro qui bafoue Diom. Soro qui bafoue Diom n'a jamais créé de rébellion, il n'a jamais été rebelle. Je suis en train de rectifier ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que, je vais montrer ici déjà ce que IB a dit. Comme ça, il aura quand même une crédibilité de ce que je dis. Voilà.
Donc, on va regarder IB. Ce que IB va dire, c'est les preuves. Hein? Ce que IB va dire en fonction de Soro Diom. Hein? On va regarder sur YouTube, parce que c'est sur YouTube, tout le monde prend les vidéos pour faire ces directs. Hein? Donc, hein? on va écouter. Et vraiment, c'est dur pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai dit, bon, présentement, je ne suis qu'entouré que des militaires. Oui. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc, viens, toi, tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Diom à côté de moi. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Diom à côté de moi. La rébellion était déjà mise en place. Vous comprenez? La rébellion était déjà mise en place. Pourquoi cette rébellion? À cause de la crise des politiciens qui a débuté depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela qu'il y a eu cette crise-là. Donc, Soro Kibafori Diom, hein, IB, qui était le chef des Zinzin Baïfoué, qui ont frappé le pouvoir d'Henri Konan Bédié en 1999, à cause des crises, à cause de la crise politique entre Bédié et, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara, hein, ce même IB là, hein, celui qui a pris Soro Kibafori Diom, hein, pour faire de lui un porte-parole de leur mouvement MPCI. Est-ce que vous comprenez? Donc Soro Diom n'est pas rebelle. Jusqu'à présent, il n'est pas rebelle encore. Voilà. Mais dites-moi, un porte-parole d'un président est-il président? Un porte-parole d'un président, là, est-ce qu'il est président? Il n'est pas président. Donc un porte-parole des rebelles n'est pas rebelle. Vous comprenez? Le rôle qu'il a joué là, hein, c'est d'être, comment on appelle, comment on appelle, tu vois, il est là par porte-parole. Je n'ai pas besoin de trop rentrer dans les détails ici. Vous connaissez très bien ce que veut dire porte-parole. Hein? Un porte-parole de président n'est pas président. Un porte-parole d'un directeur de société n'est pas directeur de société. Un porte-parole de rebelles, hein, qui s'occupaient des journalistes et des négociations n'est pas rebelle. Les rebelles là, c'est eux là, comment on appelle, les Kone Zakaria, les IB et ceux qui sont allés sur le terrain pour faire des combats. C'est eux là qui sont rebelles. Et Soro Kibafori Diom est le porte-parole de ces rebelles là. Est-ce que vous comprenez? Et il a joué deux rôles. Hein? Soro Diom a joué deux rôles. C'est-à-dire être porte-parole des rebelles et en même temps un homme de mission politique. La mission que Guy Robert, hein, avait refusé de faire, c'est-à-dire organiser les élections transparentes et négocier pour que, puisque c'est, comment on appelle, les Zinzin Baïfoué qui l'ont mis, donc il allait trouver une solution pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat à ces élections-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette solution-là que Soro Kibafori Diom, en tant qu'un homme de mission, hein, a mené pour que Gbagbo Laurent puisse prendre un décret, hein, exceptionnel pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat en 2010. Donc, mission réussie. Vous comprenez? Mission réussie. La mission de Soro Kibafori Diom prenait fin, hein, après les, comment on appelle, après les résultats de 2010. Les résultats des élections de 2010. Hein? Vous comprenez? Mais malheureusement, les militaires qui depuis longtemps avaient un plan Machiavel dans la tête, hein, ont décidé comme ça de faire un cafouillage depuis même les élections du deuxième tour, ou dans des différents bureaux de vote dans les villes du Nord, on fait le cafouillage. Si vous comprenez. Donc, quand nous voyons tous ces tralala et ces machins, hein, en tout cas,
celui-là même, hein, celui-là même là, pour qui ils se sont battus, c'est lui qui est le père de la rébellion. C'est lui qui est l'auteur des crises. Hein, il était un pion de cette crise-là, qui a commencé depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Tout ce que je suis en train de dire ici, là, hein, ceux qui pensent que c'est parce que je soutiens Soro Kibafoury Diom qu'ils viennent me déconstruire. Je vous attends ici, vous tous, hein, les gros bavards, hein, des gens qui sont là, qui, au lieu de faire leur politique, ils ont trouvé mieux d'attaquer un autre candidat qui veut se présenter. C'est-à-dire la candidature de Soro Kibafoury Diom. Vous comprenez? Donc, les militaires qui avaient déjà dans la tête cafouillé les élections pour s'imposer avec les armes, hein? Soro Kibafoury Diom, il avait fini sa mission. Hein? Soro Diom là, il avait fini sa mission là. Hein? C'était la mission que Guy Robert a refusée lorsque les Zézin Baïfoy l'ont pris pour le mettre là à la tête de la transition. Vous comprenez? Donc, si ce n'était pas le courage, la détermination de ce jeune étudiant, hein, charismatique et intrépide, la crise de notre pays, là, ça allait continuer toujours. Parce que ces rebelles illettrés, qui ne connaissaient rien, à part prendre les armes et tuer, si ce n'était pas l'apport, hein, intellectuel politique de Soro Kibafoury Diom au sein de cette rébellion, hein, qu'il n'a pas créé, hein, on serait encore dans la crise. C'est vrai, cette rébellion-là, hein, elle a eu des dérives, des dérapages. Mais ce n'était pas la faute de Soro Kibafoury Diom, ce n'était pas la faute du porte-parole. Parce qu'il n'a jamais été sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc vous qui attaquez Soro Diom, oui, il est rebelle, c'est vrai, il a reconnu. Mais le livre qu'il a fait ça pour ses amis-là. Ce n'est pas lui-même. Bon, voilà pourquoi je dis que, hein, voilà quelqu'un qui endosse tous les injures, l'humiliation, hein, et les calomnies. Il a mis ça sur son dos. Il a porté tout ça. Hein, et il dit, je demande pardon. Vous comprenez? Mais ceux qui ont fait la crise qui a engendré cette rébellion, meurtriers, ils ne sont pas prêts pour demander pardon aux Ivoiriens. Vous comprenez? Il ne fait que tirer les ficelles. Tirer les ficelles. Ils ne reconnaissent rien. Pourtant, quand ils sont venus au pouvoir, la rébellion a disparu. Les âmes ont arrêté de crépiter dans nos oreilles. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi moi, Freeman Sogui, j'ai dit, le livre que Soro Kibafoury a écrit pour s'accuser lui-même en tant que rebelle, il a fait une erreur contre lui-même. Il n'est pas rebelle. Il n'a jamais fait de rébellion. Oui, ceux qui ont créé la rébellion là, c'est eux-là qui sont venus au pouvoir et puis la rébellion a disparu. Ceux qui ont créé la rébellion là, c'est eux qui ont récompensé ceux qui ont tué nos parents dans des différentes contrées. Ceux qui ont créé la rébellion, ceux qui sont les pères, les bouddhas de cette rébellion là, c'est eux-là qui ont gradé les criminels militaires illettrés dans notre nation. Donc, vous qui avez l'idée à dire que Soro Kibafoury Diom est le rebelle, Soro Diom n'a jamais été rebelle. La crise là, la crise de notre pays, c'était une crise politique. Militaro-politique, ils ont mis les militaires dedans. Puisqu'il y en a là qui n'arrivent pas à faire la politique et qui ont préféré tuer les Ivoiriens pour aujourd'hui être au pouvoir. Mais les gens, ils attaquent Soro en disant que Soro Diom est rebelle. Mais c'est grâce à la rébellion qu'aujourd'hui, les profits, hein, les réalisations que vous croyez faire dans notre nation, si Soro Kibafoury Diom n'était pas rebelle, si Soro Kibafoury Diom n'était pas porte-parole de votre rébellion là, hein, et que Soro Kibafoury Diom a eu à discuter avec Gbagbo sur le côté politique, hein, mais vous allez réaliser ça comment?
Donc c'est un étudiant courageux, intrépide, charismatique, qui a pris le taureau par la corne, hein, et qui a accepté de faire cette mission politique que dans le temps, personne n'a accepté de faire. Il faut respecter l'homme. Personne, dans le temps, personne n'a accepté d'être un porte-parole, hein, des rebelles. Ceux qui aujourd'hui ont la grande gueule pour vociférer dans les partis politiques, hein, il n'y avait personne pour se porter porte-parole de cette rébellion. Il a fallu ce jeune étudiant, leader, depuis bas âge, qui a porté, hein, ce chapeau, hein, de, comment on appelle, porte-parole et des missionnaires politiques. Soro Kibafoury-Diom est un porte-parole et missionnaire politique. Et cette mission-là, il a réussi ça. Hein? Aujourd'hui, ceux qui sont en train de bénéficier, hein, des retombées positives de cette crise qui a été gérée politiquement, hein, et en tant que porte-parole de la rébellion, c'est eux là aujourd'hui là qui veulent s'éterniser au pouvoir, comme Soro Kibafoury-Diom, courageux qu'il est. Il a été le premier à dire que je suis candidat. Oui. Ouais, il a été le premier à dire qu'il est candidat. Depuis ce temps, ben voilà, c'est un problème pour la Côte d'Ivoire. Il veut faire coup d'État, il veut faire ceci, il veut faire cela, il veut faire comme ça, il veut faire comme ça. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Vous comprenez? Vous qui aujourd'hui attaquez Soro Kibafoury-Diom, votre programme là, c'est d'attaquer votre camarade candidat. C'est ça? Non. Dites-nous pourquoi vous voulez être candidat en Côte d'Ivoire. C'est ce que le peuple vous demande. Mais vous avez des petits partis politiques. Et vous là, vous trouvez bon d'attaquer quelqu'un qui veut être candidat. En disant qu'il a fait rébellion. En disant qu'il est rebelle. Il n'est pas rebelle. Soro Diom n'a jamais été rebelle. Les rebelles là, c'est eux qui ont frappé le pouvoir d'Henri Konan Bédié. À ce moment, on ne connaissait pas Soro. Les rebelles là, c'est eux qui ont mis Gueye au pouvoir. Eux qui ont dit à Gueye de faire une transition. Et permettre à Alassane Dramane Ouattara, qui avait un problème de candidature, d'être candidat. Donc la rébellion là, c'est fait pour qui? Hein, c'est fait pour qui? Dites-nous. Hein? Donc, mon petit français que je parle, mon français de terre à terre là que je parle, là, venez me déconstruire avec ça. Vous, les gros journalistes, les gros étudiants, les machins, venez me déconstruire. Je suis là. Je vous attends. Je vais vous donner la parole. Hein? Venez. Vous connaissez Freeman. C'est l'homme qui dit toujours la vérité. Oui. Parce que la vérité là ne peut pas m'échapper. Le mensonge passe, la vérité reste. Et je dirai toujours cette vérité-là. Voilà. Vous qui menacez les gens, il faut venir à Abidjan, vous qui menacez les gens. Ça là, ce n'est pas cette politique-là qu'on vous demande. Hein. Ce n'est pas cette politique-là qu'on vous demande. Aujourd'hui, vu l'effort, le courage que ce jeune étudiant intrépide et charismatique a fait, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons. Et nous crochons Soro Kibafoury-Diom en 2020. Ce n'est pas un débat. Oui. D'autres diront que Freeman Sobui, il n'a pas de camp, il choisit, ici, demain il laisse. Non, non, non. J'ai choisi mon camp. Je m'en fous. Pour ceux qui vont penser que oui, demain il va changer ou bien machin. Hein? Pour vous prouver que j'ai choisi mon camp, je vais vous montrer ici mon numéro d'adhésion au GPS. Et je suis là pour donner aussi, hein, des idées. Hein? Des idées à ce groupe-là. Hein? Parce que nous sommes dans le peuple. Nous savons ce que le peuple a besoin. Vous comprenez? Nous sommes dans le peuple. Nous sommes le peuple. Nous savons ce que le peuple a besoin. Et comme depuis longtemps, nous avons vu des politiciens, tous ces politiciens-là ont été au pouvoir et n'ont jamais réglé le problème du peuple.
Raison pour laquelle nous avons mis en mission celui-là même qui réussit toujours ses missions, c'est-à-dire Guillaume Kibafori Soro. Voilà. Celui qui n'est pas content, à la fin, il sera content. Parce que, hein, attendez, je vais vous montrer. Hein, vous que pensez que je plaisante. Hein, j'ai réfléchi longtemps et puis j'ai choisi le GPS. Donc, voilà mon numéro d'adhésion ici. Voilà ça. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est mon numéro d'adhésion. Donc, Soro Kibafori Diom est mon mentor. Voilà. Hein? Mon numéro, hein? C'est 79 17. Si je m'en allais demander. Vous comprenez? Donc, ceux qui vont dire, ah, lui, là, on a qu'à se méfier de lui, il ne fait pas machin. J'ai écrit mon nom là-bas, dans le livre d'or de l'adhésion. Vous comprenez? Voilà. Parce que le complot que vous voulez mettre sur cet Ivoirien courageux, en brandissant la rébellion, je ne peux pas accepter ça. Moi, Freeman Sogbe, non, je ne peux pas accepter ça. Et puis, vous qui pensez que je suis payé par Soro Diom, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai choisi de faire la politique de GPS. C'est tout. Voilà. Et je serai là pour répondre à des malsains. Je serai là pour répondre à ceux qui vont vouloir salir, qui vont se cacher et vouloir salir. Nous serons là pour vous répondre. Parce que cette rébellion, c'est sur ça vous basez pour dire oui, il ne peut pas être candidat, il a fait rébellion. Mais allez à la justice, vous allez voir. Quand nous on va sortir pour témoigner, vous allez voir que hein, le père de la rébellion, là, on va le faire sortir. Oui. Les principaux, comment on appelle coupables de la crise de notre nation, on va citer leurs noms. On va aller témoigner avec des preuves. Arrêtez-lui, on va voir. Arrêtez. Vous pensez que la justice, c'est vous qui avez le monopole de choses. Arrêtez-lui, on va voir. Il est candidat, il va rentrer en Côte d'Ivoire et il va faire la politique. Il va montrer son programme de gouvernement au peuple de Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Diom, il va le faire. Les meurtres que vous avez perpétrés, ne mettez pas ça sur lui. Hein. Il n'est pas parti sur le terrain. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous comprenez? Montrez-moi une vidéo où vous avez vu Soro en train de faire combat. Il a dirigé. Hein? Il a dirigé en tant que porte-parole. La rébellion que les gens ont créée, ce n'est pas lui qui a créé ça. Vous comprenez? Il a été porte-parole de cette rébellion-là. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient peur d'être eux-mêmes les porte-parole. Voilà pourquoi hein, ils ont pris un étudiant, un courageux, qui a pris le taureau par la corne pour, comment on appelle, pour se proposer homme de mission et, comment on appelle, porte-parole de la rébellion. Hein? Un porte-parole d'un président n'est pas président. Un porte-parole d'un roi n'est pas un roi. Un porte-parole du directeur d'une société n'est pas directeur d'une société. Hein? Il faut reconnaître le courage que ce jeune a fait aujourd'hui pour qu'il y ait votre père là. Le courage que Soro Kibafori Diom, hein, ça pouvait échouer. Et il pouvait trouver la mort. Les gens même ont tenté de l'assassiner en bombardant son avion parce qu'il était en mission politique avec Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Et cette mission-là, c'est ce qui a fait que Gbagbo Laurent hein, a pris un décret exceptionnel
pour le père de la rébellion, pour qu'il soit candidat. Venez me déconstruire. Appelez-moi votre Pikimé là, le malade de l'épilepsie là. Appelez-le. Il va venir, on va faire débat. Oui, appelez votre Zasso en global. Appelez-moi votre Gouza. Je vous attends ici, vos champions de l'incohérence. Appelez-les. Et moi, on va parler de l'histoire de notre pays. C'est ça qui est la réalité. Foutez la paix à Soro Kibafoury Diop, le leader générationnel qui a eu le courage d'annoncer sa candidature. Il est toujours courageux. Jusqu'à présent, vous êtes là, vous murmurez. Qui sera candidat à RHDP? Qui sera tant à RHDP? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas le courage. Foutez la paix à Soro Diop, les gars. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Parlez avec les politiciens qui hier étaient avec vous. Aujourd'hui, on trouve que Bédié est ghanéen, sa maman est une prostituée. C'est ça le RHDP. C'est ça le RHDP. Bédié a critiqué votre façon de faire la politique en enrôlant des étrangers dans la politique. C'est tout ce que Bédié a dit. Bédié n'a pas dit que les étrangers en Côte d'Ivoire ne sont pas les bienvenus. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP, qui a pour leader Alassane Dramane Ouattara, qui a provoqué toutes ces crises-là. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, tu as fini ton mandat, pardon, il faut partir. Arrête de créer encore une deuxième crise. Parce qu'on ne sait pas, il n'aura plus un homme de mission pour régler la crise que vous allez créer. Ça, je vous le dis. Il n'aura plus un homme de mission qui a la carrure de Soro Kibafoury Diop pour régler encore une deuxième crise. Donc, on vous en prie. Les réalisations que vous avez faites en ce moment en Côte d'Ivoire, que tout le monde croit que c'est bon, on est d'accord avec ça. Vous comprenez? Mais il a fallu la mission, étant porte-parole et étant missionnaire politique pour votre cause, pour que ces réalisations et ces retombées positives aujourd'hui ont pu avoir lieu. Donc vous avez fini votre capacité de gouverner. Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Vous comprenez? Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Nous, on veut faire la politique. Voilà. On veut faire la politique. Attends, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Vous voyez voir? C'est quoi ça encore? Une vidéo, je ne sais pas c'est quoi. Il s'agit de quoi? À cause de votre mensonge, vous ne voulez pas que les cyberactivistes qui sont dans la vérité parlent. Vous ne voulez pas ça. Donc vous êtes là pour menacer, pour intimider les gens, pour bidouiller les comptes des gens. À cause de vous, tous mes appareils qui sont ici là, vous les avez détruits tout avec votre pirate, hacker, cyber, je ne sais pas si les cyber militants ou je ne sais pas quoi. Tous mes appareils que j'ai achetés ici, ils ont mis virus dedans. Moi, je ne suis pas fort en informatique, d'accord. Mais le combat là, on est dedans. Parce qu'il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous là, Soro Kibafoury Diop, on va l'aider. On va lui, même s'il n'a pas de programme là, on va donner des programmes. Parce que nous sommes dans le peuple, on sait ce que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin. Vous comprenez? Nous savons. Vous aujourd'hui, vous promenez dans l'hélicoptère. Mais quand vous êtes dans les hélicoptères, là, vous ne voyez pas la misère qui est en bas. Attendez, je vais vous montrer une vidéo.
Vous ne voyez pas la misère, le contraste. Hein? Je vais vous montrer une vidéo. Comment vit ce voyou notoire. Hein? Hein? Ça, c'est le combat que Soro Kibafori a fait. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous profitez de ça. Sinon, avant, là, vous avez quel courage pour monter dans l'hélicoptère? Hein? C'est le maillot qu'il a mouillé, étant un porte-parole de la rébellion. C'est le maillot qu'il a mouillé en tant que un homme de mission politique, qui a fait que votre mentor a été candidat par un décret exceptionnel que Gbagbo Laurent a pris. Ça, c'était le travail de Soro Kibafori Diop. S'il n'y avait pas Soro Kibafori Diop, dans la rébellion, là, qui pouvait trouver des solutions comme ça. Mais quand vous avez commencé la rébellion, aux premières heures, vous avez attaqué le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez pris les villes. Mais les villes que vous avez prises là, Gbagbo Laurent n'était pas là-bas. Vous avez pris les villes. Vous avez mis la souffrance sur le peuple. Vous comprenez? Et vous avez fait la... mais attendez, mais les gens ont trop tué. Vous avez tué. Il a fallu Soro Kibafori Diop pour faire les négociations. Et il y a eu le cessez-le-feu. Sinon, vous là, c'était seulement c'était ça. C'était ça votre idée. On a vu dans le, comment on appelle le discours de Zakaria, un chose comment on appelle la Boaké. C'était ça, votre programme. Et que Soro Kibafori Diop a trahi. Il a trahi. Étant un homme de mission, il nous a trahi. Il est devenu politicien. Il est devenu premier ministre de Soro Gbagbo Laurent. Mais c'était les accords. C'était les accords. La politique, ce n'est pas la violence. Pour que Gbagbo Laurent prenne un décret exceptionnel pour faire de Alassane Dramane Ouattara un candidat en Côte d'Ivoire, c'était les négociations, ce n'était pas les armes. Mais les négociations là, qui étaient au devant, en tant qu'homme de mission politique, c'était bel et bien Soro Kibafori Diop. Ceux qui sont dans les hélicoptères là, qui sont aujourd'hui en train de profiter du bienfait de ce combat, le bienfait de cette mission. C'est vrai. Il y a eu des dérapages. Et ces dérapages-là, c'est bel et bien les militaires qui ont commencé la rébellion avant que Soro Kibafori Diop ne vienne être, comment on appelle, porte-parole. Parce que quand ils ont frappé en 1999, Soro Diop n'était pas là. Quand ils ont frappé en 2002, Soro Diop n'était pas là. Il est sorti de nulle part. On a vu ici une vidéo, je ne sais pas si c'était l'ambassadeur de la France dans le temps, qui a fait cette vidéo-là en disant que Soro Kibafori Diop est sorti de nulle part. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas créer une rébellion, on ne peut pas être rebelle et puis sortir de nulle part, venir être porte-parole de la rébellion qu'on a créée. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne peut pas faire une rébellion et puis mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, faire le combat,
hein, de quelqu'un d'autre en menant comment on appelle, des missions politiques pour que cette personne-là soit un candidat exceptionnel en 2010. Donc, il était bel et bien en mission. Arrêtez de dire que Soro était rebelle. Les rebelles, là, vous les connaissez. Hein? Voilà. Donc, j'attends ici quelques personnes qui peuvent intervenir ou qui veulent intervenir. Hein? Je vous attends ici, vous tous. S'il n'y a pas d'intervenant, je crois que sur ce, hein, on va se quitter. Hein? On va se quitter. Voilà. Parce que la vérité, quand il y a la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui peut intervenir. Oui. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire donnera le pouvoir au GPS pour que le GPS en retour donne le pouvoir d'achat à ce peuple. Parce qu'en ce moment, ce peuple a besoin du pouvoir d'achat. Vous comprenez? Le GPS a des solutions. Oui. Le GPS a des solutions. Hier, j'ai publié des choses. Hein? Ceux qui parlent de programme. Où est votre programme? Où est ceci? J'ai pris un P de programme, hein, que nous avons à donner au leader générationnel, qui est Soro Kibafori Diop, que nous cochons. Hein? J'ai essayé de publier. Mais vous là, vous qui cherchez le programme, vous pouvez prendre. Hein? Il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes les champions, hein, des plagiats des programmes des gens. Hein? Donc vous pouvez prendre. Mais nous, nos programmes là, sont certifiés. Si on voit ça dans votre programme, en 2010, en tout cas, vous allez voir. Hein? Soro Kibafori Diop a un programme. On va lui proposer un programme pour diminuer le taux de mortalité routière accidentelle. Nous, on a un programme de ça. Vous comprenez? Nous, on a un programme. Oui, mais on ne va pas tout parler parce qu'on vous connaît. Parce que sur Facebook, sur le réseau ici, là, hein, sur le réseau ici, là, vous êtes là. Oui, vous qui êtes au pouvoir, là, vous êtes là. Parce que quand nous faisons des vidéos, vous avez des notes. Ce que nous critiquons là, c'est ce que vous partez réaliser. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, on attend 2020 pour donner le vrai programme à Kibafori. Oui, ce que le peuple a besoin. Hein? D'abord, les logements sociaux, vous avez tapé poteau. Hein? Les logements sociaux, vous avez tapé poteau. Oui, et ça là, nous on va prendre ça. Toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, hein, il y aura des logements sociaux pour permettre au peuple, hein, de se loger décemment. Et des logements, comment on appelle, on dit quoi là, hein, écologiques. Comment on appelle, des logements écologiques. Des logements sociaux écologiques. C'est ce qui est dans le programme de GPS. On va proposer ça à notre Kibafori. Vous comprenez? Vous prenez les gens pour des cons, vous banalisez les gens. Hein? Cette politique, on va faire ça ensemble. Hein? Vous comprenez? Le projet, hein? Le projet de Kiriao, à l'ouest, le projet que Félix Houphouët-Boigny a abandonné. Hein? Il y a un gisement de fer à Kiriao. Ça est dans le programme des GPS. Vous comprenez? Oui. Donc, hein? Vous qui parlez des programmes là, allons blé, 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 blé. Et arrêtez d'attaquer nos leaders générationnels. Soro Kibafori Diop. Oui. Si vous l'attaquez, on attaque votre mentor aussi. Donc, pour éviter de s'attaquer, hein, chacun fait sa politique. Hein? Chacun fait sa politique. Parce que quand on regarde sur Facebook, vous passez votre temps à attaquer Bédier, vous passez votre temps à attaquer
Soro, pour l'instant, Gbagbo, vous l'avez laissé un peu. Les gens du RHDP, vous l'avez laissé Gbagbo un peu. La famille de Gbagbo, Simon Gbagbo, vous l'avez laissé un peu. Maintenant, c'est Bédié. Hein? Et Soro. C'est comme ça que vous faites la politique. Arrêtez d'attaquer les gens. Hein? Arrêtez. Voilà. C'était toujours Fuma Sobui. Frappe, la frappe. Hein? Il n'y a personne ici pour me déconstruire. Je suis le patron ici sur le réseau. Oui.